s'envole d'abord au Japon pour retrouver David, sortir dans des endroits sympas à ses côtés et se tenir au courant des dernières tendances locales. On revient ensuite en France pour ne rien rater des actus du moment. C'est parti pour les news. Konbanwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Roppongi, et je vous emmène à la Roppongi Art Night. Alors, Roppongi Art Night, c'est un événement qui a lieu tous les ans, juste le temps d'un week-end. Et un peu partout dans le quartier de Roppongi, il y a des installations et des œuvres d'art, essentiellement art contemporain. Je n'ai pas encore lu tout le programme, mais je suis certain qu'il y aura plein de trucs surprenants. Derrière moi, il y a une œuvre très intéressante. Alors, ça s'appelle l'horloge humaine sur 24 heures. Et en fait, les trois personnes là derrière, deux mecs et une fille, ils ont décidé de réaliser une performance, c'est-à-dire qu'ils vont rester plantés là pendant 24 heures. Et si on regarde bien, avec leur main gauche, ils indiquent l'heure et avec le stick rouge, les minutes. Là, il y a une installation qui amuse beaucoup les gens, surtout les enfants. Ça s'appelle Sonic Light Bubble. Et en fait, il s'agit d'une énorme bulle gonflable, bardée de gros capteurs avec des lumières LED. Et si on tape dessus, ou même si on touche simplement, ça change la couleur des LED. Et ça change également le pattern des vibrations. Car si on pose sa main suffisamment longtemps sur le ballon, on peut s'apercevoir qu'effectivement, ça vibre. Voici maintenant un photospot ultra artistique. Il s'agit d'une œuvre d'un artiste japonais qui s'appelle Makoto Egashira et qui est spécialisé dans le style très rococo. Ses œuvres sont faites essentiellement à base de couvertures épaisses. Et donc là, n'importe qui peut enfiler des sortes de gros pyjamas et se faire prendre en photo devant une belle bande de mannequins faits en couverture épaisse. Là, je suis au pied de l'immense tour Mori Tower et cette fois, on a le droit à des œuvres faites par des artistes venus des Philippines. Alors ça commence avec des espèces de personnages géants qui s'appellent des gigantes. Bon, perso, je trouve que leur tête est un peu mal faite, mais bon, passons. Ma partie préférée, c'est après, lorsque l'on rentre dans un espèce de petit jardin à la japonaise, avec notamment des érables japonais, les fameux momiji. Et sur ces arbres sont suspendus tout un tas de petits objets en cristal, des anges, des fleurs, des petits dauphins. Voilà, je n'y connais rien en art contemporain et pourtant j'ai beaucoup apprécié cet événement. Et ce qui est génial, c'est surtout de se promener et d'observer ce quartier de Roppongi complètement transformé en multi-œuvres d'art géantes. Allez, à plus, ja ne.